Chrétien Lille. Bienvenue à notre temps de partage. Ce soir, nous sommes heureux d'être là. Je sais que toi aussi tu acclames là où tu es, parce que nous sommes heureux de nous retrouver. Dieu est heureux de retrouver sa famille, de réunir sa famille ici implantée à Lille. Et nous allons passer un moment formidable dans sa présence. Formidable dans sa présence. Et nous allons commencer par inviter la personne la plus importante. Nous allons commencer par inviter sa présence au milieu de nous. Nous voulons inviter sa présence. Sa présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, dans nos vies. Nous désirons ton amour, nous désirons nous désirons ta présence dans nos vies. Nous désirons ton amour. Nous désirons ta puissance. Nous désirons ta présence dans nos vies. Seigneur, ce soir, nous désirons ta présence. Nous voulons te voir, nous voulons t'entendre. Nous voulons ta visitation. Oh, nous voulons la vie qu'il y a dans les Écritures. Nous voulons la vie qu'il y a dans la communion les uns avec les autres. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons être unis avec toi. Nous désirons te voir. Nous désirons t'entendre ce soir. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te voir. Ta présence dans nos vies. Alors que la musique continue, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et demander ce à quoi tu t'attends? Moi, je m'attends à le voir. Je m'attends à ce qu'il nous parle. Je m'attends à entrer dans sa présence ce soir. Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi, je ne m'attends pas à ma personne, je ne m'attends pas à mon intelligence, Saint-Esprit, oh je m'attends à toi. À toi, oh Saint-Esprit, je m'attends à toi, oh à toi, oh Saint-Esprit, nous nous attendons, nous nous attendons à toi. Oh, à toi, Saint-Esprit, nous nous attendons. Oh, à toi, nous nous attendons. À toi seul, à toi seul. À toi seul, à toi seul,
à toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul, nous nous attendons, à toi seul, nous nous attendons, à toi seul, à toi seul, à toi seul, toi seul nous désirons, à toi seul, toi seul nous voulons à entendre, toi seul, révèle-nous le cœur du à Père, toi seul, oh toi seul, à toi seul, oh toi seul, toi seul, ah nous voulons entendre, toi seul, oh nous voulons expérimenter, toi seul, oh toi seul, oh toi seul, nous voulons entendre, viens nous enseigner, viens nous conduire, viens nous guérir, viens nous libérer, oh toi seul, toi seul, oh toi seul, oh toi seul, 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 toi seul, toi seul, oh toi seul, oh toi seul, ah nous voulons entendre, nous voulons être enseignés par, oh par toi seul, toi seul, oh toi seul, oh nous invitons ta présence, oh la présence du magnifique, oh toi seul, oh toi seul, tu es notre guide, toi seul tu es l'esprit de vérité, toi seul, oh révèle-nous Jésus, révèle-nous Jésus, révèle-nous Jésus, oh révèle-nous Jésus, oh révèle-nous Jésus, révèle-nous Jésus, ah révèle-nous, révèle-nous Jésus, oh révèle-nous, révèle-nous Jésus, révèle-nous révèle-nous Jésus, nous voulons voir révèle-nous Jésus, Jésus, oh nous voulons voir, révèle-nous Jésus, oh révèle-nous Jésus, ah nous soupirons après révèle-nous Jésus, Jésus, oh après, révèle-nous Jésus, oh révèle, révèle-nous Jésus, révèle, révèle-nous Jésus, oh révèle, révèle-nous Jésus, révèle, révèle-nous Jésus, révèle, révèle-nous Jésus, révèle, révèle-nous Jésus, conduis-nous dans toute la vérité, dans toute la vérité, 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 conduis-nous, la vérité, conduis-nous dans toute la vérité, conduis-nous dans toute la vérité, conduis-nous dans toute la vérité, conduis-nous, toute la conduis-nous, vérité, conduis-nous, toute la vérité, oh nous supplions, toute la vérité, nous voulons, toute la vérité, nous voulons, toute la
Nous voulons la vérité, toute la vérité. Seigneur, nous voulons ton amour. Nous voulons ta puissance. Et nous désirons ta présence. Ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour. Nous voulons ton amour. Ton amour a été manifesté en Jésus. Seigneur, nous désirons Jésus. Nous désirons Jésus. Nous désirons Jésus ce soir encore. Nous désirons Jésus. Nous désirons Jésus. Nous désirons Jésus. Oh, oh. Nous désirons Jésus. Nous voulons voir. Nous désirons Jésus. Nous voulons entendre. Nous désirons Jésus. Nous voulons connaître. Nous désirons Jésus. Ah, nous désirons. Nous désirons Jésus. Nous soupirons. Nous désirons Jésus. Ah, nous désirons. Nous désirons Jésus. 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 Nous désirons. Seigneur, merci pour ta présence. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Alors manifeste ta présence. Convainc les cœurs. Guéris les cœurs. Restaure les cœurs. C'est toi que nous voulons. Agis-toi au milieu de nous. Prends le contrôle. Établis ta seigneurie. Établis ta seigneurie. Oh, Esprit de Jésus, prends le contrôle. Conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Après ce temps de prière, nous laissons place à quelques bonnes nouvelles du royaume avec ICC Actu Lille. Amen. Demain, mercredi 25 novembre, et comme tous les mercredis, Pasteur Ivan et Pasteur Maud s'invitent chez nous. Nous nous retrouvons dès 21h sur ICC TV pour passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Ce jeudi, à 21h, nous aurons un temps de partage et de communion fraternelle dans nos groupes d'impact. C'est le moment en famille que Dieu a prévu pour nous encourager et nous challenger par la parole et par les témoignages de nos frères et sœurs. À partir de 22h, c'est Corridor qui commence. Et oui, cette semaine encore, toute l'église est mobilisée pour l'opération 6 de notre programme de 24 heures non-stop de jeûne et prière. Rendez-vous dès 22h sur ICC TV pour enfanter les paroles prophétiques dans la prière. Samedi 28 novembre, à partir de 17h, les couples seront connectés sur Zoom pour des moments d'édification autour de la parole de Dieu. Vous êtes marié, un couple en vie maritale ou encore fiancé? Si oui, et si vous n'êtes pas encore inscrit à ce programme, envoyez juste un mail à l'adresse couple au pluriel
info.icclille@gmail.com. Vous recevrez un formulaire à compléter afin d'avoir le lien Zoom de la réunion. À 21h, les femmes sont connectées sur les pages YouTube, ICC TV et Éclat TV pour l'émission des femmes d'impact. Rendez-vous à partir de 21h avec Pasteur Maud Castano et bien d'autres intervenantes. Dimanche, le culte de célébration s'invite chez nous. Préparons-nous dans la prière, préparons la table du Seigneur ainsi que nos offrandes et connectons-nous à 10h sur la chaîne YouTube ICC TV pour passer un magnifique moment dans sa présence. C'est tout pour nos annonces de la semaine. Passez un excellent temps de partage et que Dieu vous bénisse. Après ces bonnes nouvelles du royaume, nous allons continuer avec un temps de témoignage où nous allons acclamer Dieu tous ensemble pour ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur et qu'il s'apprête à faire aussi dans ta vie. Comme Pasteur Christian nous l'a enseigné, quand tu entends ces choses, quand tu entends que Dieu est en train de faire la chose quelque part dans la maison, c'est qu'il se rapproche de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Bonjour bien-aimés, je viens témoigner car Dieu m'a fait échapper du piège de la fausse apparence et du mensonge. En effet, au travers des études bibliques, des temps de partage et des enseignements avec le pasteur, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir comment était mon cœur. Il m'a montré son véritable état, non pas comme je voulais le voir, mais comme lui le voyait. L'intérieur et l'extérieur n'étaient pas en accord. D'apparence, on aurait pu croire que tout allait bien, puisque je continuais de m'impliquer dans le service. Mais ce n'était qu'une apparence, car j'étais blessée. J'avais en réalité ouvert la porte de mon cœur au malin, et il avait déposé en moi ses mensonges et ses semences. Celle-ci avait grandi et pendant tout ce temps, je faisais fausse route en me trompant moi-même par de faux raisonnements. Cela m'empêchait d'ailleurs d'aller plus loin. Aujourd'hui, je rends simplement grâce à Dieu de m'avoir tiré de cette fosse et je le bénis pour la vie de nos bergers, Pasteur Woli à Péloriza. Je voudrais encourager chacun à valoriser les temps de partage, les études bibliques ainsi que les enseignements que nous recevons, car la parole est vivante et elle transporte vraiment la vie. Merci Seigneur. Amen. Shalom frères et sœurs, j'aimerais témoigner des bontés de Dieu dans ma vie car il m'a encore montré sa fidélité. Il y a quelque temps, mon âme était blessée. J'avais perdu la joie, j'avais beaucoup de mal à rester seule et je cherchais du réconfort auprès de mes tantes ou de mes amis. J'étais très triste car je pensais que mon bonheur dépendait d'un homme. J'étais attachée à cette personne qui m'a blessée et je ne voyais mon bonheur qu'à travers elle. En écoutant des prédications, le Saint-Esprit m'a rappelé le verset de Matthieu 6,33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » J'ai alors décidé de commencer à me recentrer sur la volonté de Dieu et le servir. Depuis ce jour, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Mais c'est vrai que j'étais toujours un peu ébranlée. Quand j'ai vu qu'un pas conférence devait avoir lieu sur le thème inébranlable, je me suis dit que je devais m'y rendre tous les jours. Je bénis Dieu, parce que pendant toute la conférence, il m'a fortement touchée. Dès le premier jour, alors que j'allais à l'église, je ressentais de la joie dans mon cœur et plus de confiance en moi. Le mardi de cette semaine-là, on m'a mis à la porte de chez moi car j'avais refusé de céder aux avances du propriétaire de l'appartement. Pourtant, j'ai continué de me rendre aux différentes sessions de la conférence. Plus les jours passaient, plus la joie du Seigneur remplissait mon cœur.
Le dimanche, je ne voulais pas rater la fin, mais je n'avais pas de ticket de transport. En arrivant dans la station de métro, j'ai rencontré une dame qui m'a juste demandé un renseignement. Après le lui avoir donné, elle remarqua que j'avais besoin d'un ticket et m'offrit gentiment le sien. Pour moi, c'était un clin d'œil du Seigneur. Durant tout le trajet, je dansais. Ma joie a même interpellé les autres frères et sœurs. Mais c'était incroyable, parce que ma réalité du moment n'était pas censée me rendre heureuse. Tout ça pour dire, bien-aimé, que peu importe les situations de la vie, il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et placer sa confiance en lui. La vraie joie ne dépend pas des circonstances, mais vient de lui seul. Gloire soit rendue à notre Père. Amen. Pourquoi il faut témoigner? Pourquoi il est important de témoigner? Pourquoi il est important de revenir sur ses pas? La Bible nous dit dans Luc 17, à partir du verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Pourquoi témoigner? Pour ne pas ressembler aux 9 lépreux, mais au 10e. Amen. Wow! Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un voit ce que Dieu fait dans les vies? Ah, ton témoignage arrive. Amen. Maintenant, c'est le temps des rappels. Des rappels de ce que Dieu nous a enseigné les semaines précédentes. Nous savons à présent que Dieu nous demande de garder notre cœur plus que tout dans Proverbe 4, verset 23, afin de ne pas être blessé et pollué par les choses extérieures. Pour cela, il a prévu une barrière. À la session précédente, nous nous sommes intéressés de plus près à celle-ci. Quelle est son importance? À quoi nos vies sont-elles exposées sans elle? Une vérité fondamentale sur la barrière est qu'elle est invisible. Dans Genèse 4, verset 15, Dieu met une protection sur Caïn. Celle-ci est immatérielle, mais pourtant bien réelle. Comment le savons-nous? Sans la barrière, nous voyons les effets tangibles de la main de Satan sur nos vies. Voici ce qui se passe quand elle est ôtée. Premièrement, nos vies sont broutées. Selon Genèse 3 au verset 14, on devient la nourriture du diable. Autrement dit, il fait de nous ce qu'il veut. Deuxièmement, nous sommes foulés aux pieds par les hommes, ce qui signifie être rendus inutiles. Selon Matthieu 5 au verset 13. Nous nous retrouvons donc perdus et désorientés. Troisièmement, nous devenons un désert. Notre vie devient complètement stérile, selon Ésaïe 5 au verset 6. Quatrièmement, la ruine s'installe et des épines et des ronces poussent.
ce sont les soucis de la vie qui s'accompagnent de la déchéance et de la destruction, selon Matthieu 13 au verset 22. Et pour finir, nous ne recevons plus la parole de Dieu. Or, c'est la rosée du ciel qui apporte la vie. Tant que la barrière de Dieu demeure, nous sommes inatteignables parce qu'elle est là pour nous préserver. L'histoire de Job dans Job 1 au verset 12 nous fait comprendre que le Seigneur peut laisser diverses choses nous arriver sans que nous ne soyons anéantis. En effet, le rempart de protection fixe des limites au diable. Nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos forces. Waouh! Voyons les raisons pour lesquelles la barrière est si importante. D'abord, elle sert à protéger la vie de nos enfants naturels ou spirituels, selon Job 1 au verset 5. Ensuite, elle protège toute notre maison. Et enfin, elle met à l'abri nos biens, nos entreprises, nos troupeaux, nos acquis et tout ce qui nous appartient. En réalité, tout ce qui est à nous est protégé tant que nous protégeons nos cœurs. D'ailleurs, nos cœurs sont compartimentés. C'est pourquoi Dieu a prévu des barrières pour chaque aspect de nos vies. Des barrières contre le malheur, des barrières contre le manque, ou encore d'autres contre le système de pensée du monde. Par exemple, le casque du salut est la barrière dont nous disposons pour garder nos pensées focalisées sur Christ, selon Jean 17 au verset 15. Voici ô combien il est important d'avoir nos cœurs barricadés. Merci Seigneur, car sans barrière, nous sommes livrés aux lions rugissants. Ce ne sera plus notre partage au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer aujourd'hui encore sur notre série sur les principes spirituels des blessures et de la guérison, donc qui fait suite au message donné par les apôtres que le pasteur Yvan a commencé depuis début septembre et que par la grâce de Dieu, nous avons eu à traiter ici avec pasteur Jacques sur la restauration de l'âme, pourquoi il est important de guérir des blessures. Et donc c'est dans cette dynamique que nous sommes depuis plusieurs semaines par la grâce de Dieu. Il y a quelque temps en arrière, nous avions vu que la blessure est une rupture d'une barrière de protection que Dieu nous a donnée, et chacun d'entre nous a une barrière de protection. Caïn ne le savait pas, mais Dieu est venu le voir pour lui dire que Caïn, il y a le péché qui se couche à ta porte. Donc qui dit porte veut dire qu'il y a un mur, et à quelque part sur ce mur, il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Donc cette porte s'ouvre et se ferme par la volonté de Caïn, parce que Dieu lui a dit que si tu agis bien, dans Genèse 4, à partir du verset 7, il dit si tu agis bien, l'ennemi ne rentrera pas. Celui qui est couché derrière la porte ne rentrera pas. Nous avions dit que cette porte est inviolable. Que quelqu'un me dise Amen. Cette porte est inviolable parce que Dieu, le Créateur, s'est interdit de rentrer dans le cœur de quelqu'un, puisque Jésus nous dit dans l'Apocalypse, il dit « Je frappe à la porte ». Le Créateur frappe à la porte de ton cœur. Il dit, celui qui m'ouvre. Donc, ça veut dire que j'ai le pouvoir d'ouvrir, j'ai le pouvoir de refuser d'ouvrir au Créateur de l'univers. Donc, le péché qui est une créature, puisque dans la version Parole de vie, on l'appelle un animal couché. Dans d'autres versions, on dit le monstre. Dans d'autres versions encore, le péché qui est couché à ta porte, donc ne peut pas rentrer, lui disait Dieu, est venu lui dire que il ne peut pas rentrer si toi tu ne lui permets. Et c'est pour ça que pasteur Jacques nous avait beaucoup insisté sur le fait que les conditions pour être blessé peuvent être réunies dans une vie, mais pour être blessé, c'est-à-dire que l'amertume rentre dans mon cœur, que la haine rentre dans mon cœur, que la peur rentre dans mon cœur, cela dépend de moi. Cela dépend de l'autorisation que j'ai donnée
à cette chose-là. Donc, nous avions parlé de la porte. Et nous avions dit que cette porte est sur une barrière, c'est-à-dire un mur de protection. C'est ce que nous avions vu dans le cas de Job, où le diable dit, écoute, il est allé voir Dieu. Il dit, Dieu, tu vois, je ne peux pas le toucher. Je veux le ruiner. Je veux tuer ses enfants. Je veux qu'il rétrograde. Je veux qu'il divorce. Je veux qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Je fais le tour depuis longtemps, mais je ne peux pas. Et il dit quoi? Parce que tu as élevé un mur de protection. Tu as élevé un mur de protection. Il est inattaquable. Il est inatteignable. Plus loin, par la grâce de Dieu, nous verrons comment Job a construit ce mur. Et toi aussi, moi aussi, nous allons dormir tranquillement derrière ce mur parce qu'il y a un mur de protection autour de nous. Et la dernière fois, nous avions vu une histoire d'amour. Je vous disais, Dieu est un lover. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui, il est motivé par son amour dans tout ce qu'il fait. Et il nous raconte une histoire. Dieu raconte une histoire dans Ésaïe 5, le verset 1 à 7, que nous ne lirons pas en détail aujourd'hui. Mais dans ce texte, au verset 5, nous voyons que Dieu a placé autour d'Israël une barrière, une clôture. Il appelle clôture dans la version parole de vie. Il dit, j'arracherai la clôture qui l'entoure. J'arracherai la clôture qui l'entoure. La Bible nous dit. Donc, il y a une clôture tout autour de chacun d'entre nous. Et quand cette clôture est arrachée, il y a des conséquences palpables, des conséquences visibles. Et on disait la dernière fois que la clôture est invisible, la protection est invisible, mais elle est réelle. Et comment on sait qu'elle est réelle? C'est comme l'électricité. L'électricité est invisible, mais elle est réelle, très réelle. Si tu touches un conducteur, un 220 volts, même si tu n'es pas danseur comme moi, tu vas danser un peu. Un peu. Si tu n'es pas rapide comme Lucky Luke, tu vas enlever ta main avec une vitesse pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que l'électricité, tu vois, ce fil de cuivre-là qui est calme, sans bruit, tranquille, il y a une réalité dedans. Donc, il en est de même pour les barrières. La barrière est réelle. La barrière de protection que Dieu donne aux humains est réelle. Est réelle. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons avancer et comprendre c'est quoi en réalité, c'est quoi, quelle est la substance de cette protection que Dieu veut donner à Israël, que Dieu veut donner à toi et à moi. Il nous a déjà donné. En fait, ce n'est pas qu'il veut nous donner, mais nous devons être conscients. Comme Caïn n'était pas conscient de l'existence d'une porte, de l'existence d'une barrière. Nous devons être conscients. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelle est la nature de cette barrière. Quelle est la nature de cette barrière? Alors, si tu es avec moi, est-ce que tu peux me dire Amen là où tu es? La Bible nous dit, dans Proverbe 18, le verset 10, Proverbe 18, le verset 10, la Bible nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est quoi? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une protection forte, est une barrière forte, est une clôture forte. Parce que dans Ésaïe, pourquoi les animaux pouvaient brouter la maison de Dieu? Pourquoi cela était possible? Parce qu'il n'y avait plus la clôture. Parce qu'il n'y avait plus la clôture. Parce que Dieu dit, j'arracherai la clôture qui l'entoure et les animaux mangeront les feuilles de ses plants. Donc l'absence de cette clôture est la cause
de l'accès de l'ennemi à une vie. Mais dans le nom de Jésus, l'entendement de quelqu'un est ouvert aujourd'hui pour saisir quelle est la nature de cette barrière. La nature de cette barrière, Proverbe 18, le verset 10, c'est le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte, mais ce n'est pas fini. Ça, c'était le fils qui disait ça, c'est-à-dire le roi Salomon. C'est-à-dire par la bouche du roi Salomon que le Saint-Esprit nous a donné cette révélation. Maintenant, le Père, dans le psaume 61, le verset 3 à 4, le Père, le roi David, avait la même révélation. Conduit par le Saint-Esprit, il a écrit « Car tu es pour moi », que quelqu'un dit « Tu es pour moi », un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Donc Dieu est pour nous une tour forte en face de l'ennemi. Dieu est pour nous la protection en face de l'adversité. Quand l'amertume veut rentrer, c'est toi qui es pour nous, c'est ton nom qui est pour nous. La tour forte. Dit le nom de l'Éternel, Proverbe 18, le verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie pour ne pas que l'amertume le touche, pour ne pas que la haine le touche. Joseph s'est réfugié dans cette tour. Il s'est réfugié durant toutes ces années pour ne pas être atteint par l'amertume, pour ne pas être atteint par la haine, alors qu'il a vécu des situations difficiles. Quand David a reçu un coup au travers de sa chute avec Bathsheba, au travers de ce meurtre que l'ennemi l'a poussé à commettre et qu'il a commis volontairement, puisqu'il dit dans le psaume 50 que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre toi seul. Il n'a pas dit le diable m'a poussé contre toi seul. Il dit moi j'ai péché. C'est-à-dire moi je reconnais avoir ouvert la porte. Je reconnais avoir ouvert la porte. Mais il s'est appuyé sur ce nom. Il est parti se réfugier en ce nom. Se réfugier en ce nom pour se relever. C'était là où il avait trouvé la sûreté. C'était là où il avait trouvé la sûreté. Donc le nom de l'Éternel est notre barrière, est notre tour forte. Est notre tour forte. Donc, quelle est la nature de la protection que Dieu nous donne? Dieu ne nous envoie pas un ange. Dieu ne nous dit pas de prier. La protection ne se trouve pas dans la prière. La protection ne se trouve pas dans le jeûne. La protection ne se trouve pas dans mes dîmes, mes offrandes. La protection se trouve dans le nom de l'Éternel. C'est-à-dire toutes ces choses-là que je dois faire quand je vais prier, il faut que je le fasse au nom d'eux. Quand je vais donner ma dîme, il faut que je le fasse au nom d'eux. Quand je vais éduquer mes enfants, parce que c'est une tour forte aussi. Le nom de l'Éternel, c'est ça que je dois leur enseigner. C'est ça qui va les protéger des attaques de l'extérieur. Des flèches qui volent. C'est le nom de l'Éternel, pas la grâce de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans les temps à venir. Comment utiliser ce nom comme une tour forte. Comment bâtir cette tour-là et rester sur la tour. Ceux qui ont déjà visité les châteaux. Mais on a la citadelle ici. Quand tu es sur la citadelle, regarde, quand tu es à la citadelle ici, à Lille, la citadelle Vauban, et que quelqu'un te lance une flèche, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui faire nanana, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu te réfugies dans la tour. Tu te réfugies sous la protection d'eux. Tu ne crains pas ces choses. Mais nous avançons par la grâce de Dieu. Donc, quelle est la nature de la tour, de la barrière? C'est le nom. C'est le nom de Dieu. Retiens juste aujourd'hui le nom de Dieu.
Plus tard, on va voir ce qu'il y a dans le nom de Dieu. Et quel est le nom de Dieu? Je sais qu'il y a beaucoup de suspense, mais il faut qu'on avance pas à pas. Donc le point ici, Proverbe 18, le verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est cela notre appui. Vous savez, l'objectif de l'ennemi, c'est de nous empêcher avant tout de connaître ce nom. Il va te dire, va prier un peu, va jeûner un peu, va faire ceci un peu. Hein? Voilà, va prendre des conseils un peu, va écouter. Non, si tu fais toutes ces choses sans expérimenter, sans vivre, sans rentrer en lien avec ce nom, c'est compliqué. C'est ce nom qui est la tour forte. C'est tellement dangereux que, vous savez, dans Actes 4, le verset 16 à 18, quand on a attrapé les disciples, les sacrificateurs ont attrapé les disciples. Quand ils les ont attrapés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Car il est manifeste, je lis à partir du verset 16, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons le nier. Le miracle a été accompli comment? Au nom de Jésus. Donc, ils disent, ça, nous ne pouvons le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. Que quelqu'un dise en ce nom-là. En ce nom-là, c'est ce nom qu'ils ne veulent pas. On dit, tu veux annoncer l'évangile? Annonce. Tu veux créer une association pour aider les gens? Fais-le. Tu veux travailler? Fais tout ce que tu veux. Aide, donne, fais du bien, agis, utilise les méthodes bibliques. Tu peux même mettre une croix si tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est ce nom. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce nom qu'on ne veut pas. Parce que c'est ce nom qui est dangereux. C'est ce nom qui est la tour. Ça veut dire que si quelqu'un n'agit pas en ce nom, si quelqu'un n'a pas ce nom, il n'est pas protégé. La mission de Saul de Tarse à Damas, c'est d'empêcher les gens d'invoquer le nom. L'apôtre Paul, avant que Dieu ne l'arrête, que le nom ne l'arrête sur le chemin, son objectif, c'était d'empêcher les gens. Acte 9, 14, il dit, il y a ici des pouvoirs, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est ce que Ananias disait. Enfin, Ananias informait Dieu. Il dit, tu sais, c'est justement ceux qui invoquent ton nom qu'il est venu chercher. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est par ce nom-là que les disciples, que Jésus a gardé les disciples. Donc, tu ne peux pas te passer de ce nom. Tu ne peux pas te passer de cette barrière. Sans ce nom, l'amertume frappe et rentre. Sans ce nom, le manque frappe et rentre. Sans ce nom, les démons peuvent faire des allées-venues, comme au moulin. Ils rentrent comme au moulin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il peut vous périr, les ténèbres peuvent vous périr dans une vie sans ce nom. Jean 17, le verset 11 et 12. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. La dernière fois, nous avions vu que le monde est une zone hostile. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, Jésus était en train de dire, je ne suis plus dans le monde. Physiquement, je ne suis plus avec eux. Mais ils sont dans le monde. Ils sont dans la zone hostile. Père, je vais à toi, Père Saint. Garde, comment? En ton nom. Il n'a pas dit garde par la puissance.
Garde par les anges. Garde par des astuces. Cache-les dans des tunnels. Fais ceci, fais-le. Donne-leur beaucoup d'argent. Comme ça, ils seront influents. Non. L'argent ne protège pas une vie. La position ne protège pas, bien-aimé. Ce qui protège, c'est le nom. Jésus a prié et a dit, Père Saint, garde en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Donc ça veut dire que non seulement ça garde, ce nom garde, mais ce nom unit. Unit, pourquoi? Parce que quand tu portes le nom de quelqu'un, mes enfants portent mon nom. Ce qui les unit à moi, c'est aussi le nom. C'est comme ça qu'on sait que c'est mes enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, verset 12, je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. Nous avions vu ça il y a 2 sessions. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le Fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc Jésus dit, quand j'étais là, je les gardais. Quand j'étais là physiquement. Donc, ça veut dire que quand tu as le nom, que tu as une protection physique, c'est-à-dire une personne physiquement qui peut te protéger, parce que ça fait partie des barrières que nous verrons aussi par la grâce de Dieu. Si tu n'as personne, où que tu sois sur la terre, où que tu sois, si tu as le nom, si tu as le nom, où que tu sois, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que tu sois expatrié quelque part, entouré d'ennemis, dans une situation difficile, où la vie te pousse à prendre des décisions qui sont hors du cadre, de quel que soit l'endroit, confiné chez toi à la maison, que ce soit une chose tellement profonde que tu ne peux même pas l'exprimer. On dit, le nom agit. Jésus dit, je ne suis plus avec eux, mais le nom est là. Le nom est là pour les garder en toi. Le nom est une adresse. C'est une position. C'est une localisation. Deutéronome 16, le verset 2. Nous sommes en train de poser les bases. Dis, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes du menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour faire quoi? Y faire résider son nom. Le lieu de culte est un lieu où le nom de Dieu agit. C'est pour ça que maintenant, il y a des libérations qui prennent place, des écailles qui tombent des yeux, des guérisons qui prennent place, des systèmes de pensée qui changent. Rien qu'en étant dans ce lieu-là, hein, dans ce lieu connecté, là, voilà. Il y a ces choses qui se passent. Parce que Dieu a choisi de faire résider son nom. Il appelle cela sa maison. Sa maison. Donc son nom y est. Le nom de l'Éternel. Proverbe 18, le verset 10. Proverbe 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Que signifie le nom de quelqu'un? Que signifie le nom de quelqu'un? C'est important de se poser la question. Que signifie le nom de quelqu'un? Le nom de quelqu'un représente la personne. Tu te rappelles quand tu avais passé ton dernier examen, l'examen qualifiant? Est-ce que c'est toi qui étais sur le tableau? C'était ton nom. Mais qui a sauté? C'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc toi, tu vois ton nom et toi, tu sautes. Tu vois, tu vois ton nom et tu sautes.
Ou certains, ils ne sont même pas allés parce qu'aujourd'hui, on envoie par SMS et tout ça. Mais il y a quelques années, il faut aller soi-même. Et peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'aller toi-même. C'est un copain ou une copine qui a été et qui t'a appelé à l'époque sur le gros téléphone cellulaire et qui t'a appelé et qui t'a dit « J'ai vu ton nom !» Tu as dit « Comment ?» Est-ce que tu me suis dit « Quoi ?» J'ai vu ton nom et tu as sauté de joie. Bon, pour quelqu'un d'autre, je sais, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. On t'a dit « On n'a pas vu ton nom. » Mais dans le nom de Jésus, partout ton nom doit être vu. Qu'il soit écrit. Qu'il soit manifesté. Amen. Donc, mon point est ceci. Ton nom te représente. Donc, le nom de l'Éternel représente la personne. Pas une chose, la personne. La personne. Et reconnaître le nom d'une personne, c'est reconnaître son caractère, ce qui est constant en lui et sa nature. Et sa nature. Sa nature. C'est très important. Quand on dit, par exemple, le nom de l'Éternel, de Dieu, un de ses noms, c'est l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il est quoi? Qu'il n'a pas d'âge. Qu'il vit d'éternité en éternité. Ça révèle un caractère de Dieu. Ça révèle une nature de Dieu. Amen. C'est très important de savoir reconnaître un nom. Matthieu 16, verset 14 à 17. Parce que, tu sais, le nom de l'Éternel est une tour forte, n'est-ce pas? Donc, tu dois savoir quel est le nom à appeler. Nous introduisons cette notion aujourd'hui. Regarde, Matthieu 16, verset 14 à 17. Jésus leur posa la question, qui dites-vous? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est-à-dire, quel est leur nom? Quel est le nom qu'ils me donnent? Est-ce que tu me suis? Le nom qu'ils me donnent. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Comment m'appelez-vous? Parce que la façon dont tu l'appelles, c'est ce qu'il sera pour toi. Donc quand on parle de nom, Dieu a plusieurs noms. Dieu a plusieurs noms. Tu vois, si on prend un exemple, avant de revenir sur le test, l'exemple des différences de noms. Tu vois, peut-être que le président du club de football de Villeneuve-d'Ascq, la ville où notre église est implantée, peut-être qu'il est médecin dans la vie. Mais au club, on l'appelle comment? Monsieur le Président. Est-ce que tu me suis? Voilà. Et Monsieur le Président au club est un papa qui a 3 enfants. Donc à la maison, on l'appelle comment? Pour certains, papounet, ça c'est les enfants. Et sa femme dit, mon chéri. Est-ce que tu vois? C'est le même homme. Alors, quand il va à la mairie pour faire ses pièces d'identité, on ne l'appelle pas là-bas Monsieur le Président, papounet ou mon chéri. Si sa femme entend que celle qui l'accueille dit mon chéri, tu vas voir, la mairie va chauffer. Est-ce que je me suis? Donc, on ne peut pas, là-bas, on va l'appeler peut-être Monsieur Dupont. Ça, c'est à la mairie. Maintenant, dans son cabinet où il travaille, ses patients l'appellent comment? Docteur! Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus, le même homme là, le seul, il y a certains qui l'appellent Jean-Baptiste. D'autres, Élie. D'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes, comme ça tu as le choix. Mais Jésus leur dit, mais vous qui me parlez, quel est mon nom? Comment vous m'appelez-vous? Simon-Pierre répondit, verset 16, tu es
le Christ. Le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Et donc, il dit, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es aussi le Fils de Dieu. En prononçant son nom comme ça, en l'appelant Christ, il a reconnu quoi? Il a reconnu son caractère et il a reconnu sa nature divine. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand il a fait ça, donc, verset 17, reprenant la parole, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, ça veut dire que le seul qui a provoqué Jésus, qui l'a poussé à réagir d'une certaine façon, c'est Pierre, à cause du nom qu'il lui a donné, à cause du nom avec lequel il a appelé. Il a appelé par le nom qui résumait qui Jésus était. Est-ce que Jésus était prophète? Oui. Grand prophète. Le prophète, c'est qui? C'est celui qui parle de la part de Dieu. Mais il était plus qu'un prophète. Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, mon point ici, c'est juste de nous dire que le nom représente une personne et ce que tu vas recevoir de la personne dépend de comment tu l'appelles, de la connaissance que tu as de son nom. De la connaissance que tu as de son nom. Donc, le nom de l'Éternel, Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, le verset 10, c'est notre verset du jour. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est notre tour forte, est notre barrière contre toute adversité, contre l'amertume, contre le manque, contre la peur, contre l'impureté, ainsi de suite. C'est ce nom-là qu'il te faut invoquer, qu'il te faut connaître. C'est en ce nom-là qu'il faut se réfugier pour être délivré, pour être sauvé, pour être hors d'atteinte des flèches de l'ennemi. Donc la protection se trouve dans le nom. Et nous, c'est le nom qui nous a été donné. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, oui, je sais, ça fait plusieurs fois la prochaine fois. Mais la prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous comprendrons, tu vois, parce que ici on dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Quelqu'un dit, mais le nom de Jésus, des fois on dit le nom de Dieu, des fois le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, le nom, c'est quoi au juste? Tu comprendras. Nous sommes juste en train de situer la barrière. Quelle est cette barrière? Elle est dans un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. La protection se trouve dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Sous le ciel, aucun autre nom. Est-ce que tu es sous le ciel là? Si tu es sous le ciel, l'information principale ici, c'est qu'il n'y a aucun autre nom qui peut constituer une tour. L'argent n'est pas une tour. Il y a un jour, quelqu'un de richissime à qui quelque chose est arrivé, une situation dans la vie. Et il demande, mais pourquoi moi? La personne à qui il posait la question voulait lui répondre, pourquoi pas toi? Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il prenait l'argent pour une tour. Je suis inattaquable. Voilà, on ne peut jamais m'enlever de là.
Certains ont pris leur corps comme une tour. Il dit non, il me kiffe trop, elle me kiffe trop. Non, ce n'est pas une protection. Ça ne protège pas des divorces, ça ne protège pas des problèmes à la maison. Certains ont pris pour tout, le fait que, pour tout forte, le fait que les autres dépendent d'eux. Financièrement, émotionnellement, logistiquement. On ne peut pas se passer de moi. À cause de cet talent, il prend ça pour une tour, une garantie. Ce n'est pas une garantie. Dis à ton voisin, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une tour, c'est un piquet. Tu vois, tu es suspendu comme ça. Ce n'est pas une tour. Certains ont mis leur confiance dans leur nom de famille, le nom de leur père. Il dit, tu sais qui je suis? Ce n'est pas une protection. Hey, est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une protection. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Certains ont mis leur confiance dans leur nationalité. Ce n'est pas une protection. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas une protection. Regarde juste dans l'histoire. Tu comprendras que ce n'est pas une protection. Ceux qui sont puissants aujourd'hui, il y a des siècles, quand un pays comme la France, il y a des siècles, les histoires des Gaulois, c'était dans la forêt. C'était les Portugais qui voyageaient, qui contrôlaient les pays. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde change. Donc, la position, ma nation, ce n'est pas une protection. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui affranchit. Il n'y en a pas. La Bible nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelqu'un dit, mais quel est le lien avec le nom? Parce que Jésus dit, Jean 14, verset 16, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est en son nom. C'est lui la vérité. Donc il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous connaîtrez Jésus. Et Jésus, à cause de son nom, vérité vous affranchira. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient dans une vie, la première chose qu'il fait, c'est de te faire connaître le nom, un nom de Dieu, c'est-à-dire le Père. Romains 8, le verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit qui vous domine, un esprit qui vous amène à faire ce que vous ne voulez pas, un esprit qui t'amène à pécher, un esprit qui t'amène à être amer, à distiller l'amertume, un esprit qui t'amène à blesser les autres, qui te fait faire sa volonté. Non, ce n'est pas ce que vous avez reçu pour être dans la crainte, pas un esprit de peur que vous avez reçu. Même malgré toutes ces circonstances que nous vivons actuellement, ce n'est pas l'esprit que tu as reçu, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Ce verset m'a toujours fasciné. On parle de crainte, on parle de servitude. La Bible ne nous dit pas que nous avons reçu un esprit de guerre. Est-ce que tu me suis? Un esprit de conquête, un esprit de puissance, un esprit de délivrance. Non, il dit, l'esprit que vous avez reçu est un esprit d'adoption. L'adoption, c'est quoi? C'est donner son nom à quelqu'un. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption. Et quand cet esprit d'adoption vient, il ne s'occupe pas de la servitude. Tu comprends pourquoi, malgré tous les problèmes, tu dis non, il faut que le feu, fire. Quand le Saint-Esprit vient, il ne parle pas de fire. Il te dit, Abba Père, tu es mon Dieu. Ah, c'est tout. Est-ce qu'on est ensemble? L'esprit d'adoption, il vient dire, laisse tomber toutes ces choses. Il dit, viens mon petit, je vais te présenter ton Père. On va te donner un nom.
Ce nom-là, c'est l'atout. C'est l'atout. Est-ce qu'on est ensemble? Un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption qui nous fait crier quoi? Abba, Père. Il ne nous fait pas crier au secours. Il ne nous fait pas crier coucou, ça chauffe ici, venez. Il commence par Abba, Père. Papouné, Père. C'est qui le Père? Qui est dans les cieux. Il dit c'est tout. Quand il vient, c'est ça. Premier acte. Galates 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. L'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Il nous place en lui. Il nous place dans la barrière. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Jésus, quand il devait lutter contre sa propre volonté, dans le jardin de Gethsémane, nous en avons parlé, Pasteur Jacques nous en a parlé aussi, si tu te rappelles. C'est la première étape pour la restauration. Jésus étant confronté à lui-même, à sa volonté, l'angoisse qui l'entourait. Regarde comment il a prié. Marc 14, verset 36. Il disait, donc toi aussi, tu peux commencer à dire ça dans tes prières. Commence tes prières. Ne dis pas, Seigneur, nous périssons. Il n'y a rien à manger à la maison. Et les ennemis se lèvent contre moi. On a décidé de s'attaquer à moi. Sinon, dans le service, tu as appris. Dieu, tu as appris. Je ne sais pas si tu as lu le journal aujourd'hui, mais on dit qu'on va licencier. Hein? Tu es au courant? Donc, c'est pour ça que je suis venu vite fait ce soir. Je me suis levé à 4 heures. Pasteur Yvan a dit la prière de l'aurore. Donc, je me suis levé tôt pour devancer tout le monde, pour dire que tu dois être au courant. Non. Jésus dans le jardin, alors qu'il était entouré par l'angoisse, alors que l'avant-dernière phase de sa mission et la phase principale de sa mission venait, quand il a prié, il a dit Abba Père. Abba Père. Tu comprends? Pourquoi des fois quand tu veux présenter tes multiples requêtes, l'Esprit te dit laisse tomber, viens on va adorer le Père. Viens on va adorer le Père. Connecte-toi, invoque ce nom-là, c'est ce nom qui est l'atout. C'est ce nom qui est l'atout. Et il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il parle à qui? Il dit Abba Père. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Ne pas reconnaître ce nom, nous pousse toujours dans la mauvaise direction. Tu vois les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je suis dans Luc 24, versets 25 à 27. Ils disent, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ça veut dire quoi? Que ces gens, ces deux disciples, ne connaissaient pas qui était Christ en réalité. Donc tu vois, on peut même être disciple et ne pas bien connaître le nom. Ne pas savoir ce que ça implique, ce nom. Et comme ils ne savaient pas, ils ont pris la mauvaise direction. C'est pour ça qu'on dit qu'ils se dirigeaient vers Emmaüs. Mais quand ils ont compris que non, mais Jésus, son nom c'est le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et que le Christ doit mourir et ressusciter le troisième jour. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont changé de direction. Tu changes de direction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne pas connaître ce nom ne donne aucune autorité. Parce que c'est en ce nom qu'on peut faire des miracles. C'est à ce nom que les entités spirituelles obéissent. Pas à ton nom. Pas en disant je suis chrétien. Hein. Tu sais, je vais à un patient chrétien. Tu sais qui je suis? Non, c'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom. Donc, ceux qui auront cru ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? En mon nom.
Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ça qui manquait aux fils de Séva. Les fils de Séva, connaître le nom ne veut pas dire parler de ce nom. Ah, nous sommes dans l'introduction. Ça ne veut pas dire parler de ce nom, parce que les fils de Séva connaissaient aussi le nom. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes. Moi, je suis chrétien. Non, non, non. Il faut une connaissance de ce nom. Les fils de Séva, qui étaient des exorcistes, en tout cas, ils tentaient de chasser les démons. Verset 15, il dit, non, pas verset 15. J'aime trop leur phrase. Verset 13. Quelques exorcistes ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils essayaient d'invoquer. Ils essayaient eux aussi d'utiliser ce nom. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Verset 15. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Vous connaissez la suite. Ça, c'est mal, très, très mal terminé. Bien-aimé, pour avoir la provision divine, il te faut ce nom. Le nom est l'arme anti-manque. Bien sûr, après avoir, si tu conduis tes finances en ce nom, c'est des choses que nous verrons dans les semaines qui viennent. Il y a une façon de se réfugier en ce nom, de façon pratique. Jésus a envoyé des disciples. Marc 11, il les a envoyés chercher l'anneau attaché. Regardez ce qu'il leur a dit. Jésus leur a dit, si quelqu'un, Marc 11, verset 3, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi détachez-vous l'âne? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous laisserait venir ici. Autrement dit, qu'est-ce qui a libéré la provision? Quel est l'anneau? C'est le nom du Seigneur. À cause du nom du Seigneur qui est sur nous, nous allons taper dans des réserves, dans des choses inhabituelles, inattendues, à cause du nom. À cause du nom. S'ils sont allés dire, c'est moi Jean, c'est moi Jacques, nous venons prendre l'âne, ils allaient finir où? Au commissariat du coin, menottés, accusés de vol, par effraction, parce que je suppose que l'âne était dans... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand ils ont dit, nous sommes venus au nom d'eux, l'âne a été libéré. Le nom compte, bien-aimé. Le nom compte. Le nom compte. Pour être exaucé, il faut le nom. Jésus dit, dans Jean 15, tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Si tu pries en mon nom, tu n'auras rien du tout. Mais si tu pries au nom de Jésus, tu auras ce qu'il faut. Ce que vous demandez en mon nom. Pour avoir la révélation. Ce n'est pas le pasteur qui donne la révélation. C'est le nom qui donne la révélation. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi. Invoquer veut dire quoi? Appelle-moi par mon nom. Quand Jésus était allé à Nazareth, ils l'ont appelé par son petit nom. Le petit Jésus, l'enfant de Marie, de Joseph, je crois qu'il devait avoir d'autres petits noms. Le fils du charpentier, tout ça. Ils n'ont rien obtenu. Jésus dit, la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Pierre l'a invoqué en disant, tu es le Christ. Il a reçu une révélation. Invoque-moi, appelle-moi par mon nom, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ce qui est en train de t'arriver maintenant. Invoque-le, invoque-le, invoque-le.
pour être délivré. C'est ce nom. Ce nom. Psaume 50, le verset 15, dans la version français courant. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi. C'est important de connaître le nom pour l'appeler. Pour l'appeler. Si quelqu'un qui connaît quelqu'un qui tombe dans un marigot ou dans une rivière et tu appelles le 15, qu'est-ce que le 15 va te faire? Il faut appeler les pompiers. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un nom. Le nom qu'il faut appeler quand on est tombé dans un ravin ou quelque chose comme ça, ce n'est pas le 15, c'est les pompiers. C'est un nom. Si tu te trompes, les secours, tu diffères ton secours en fait. Parce que le SAMU va arriver, ils vont constater, ils vont appeler les pompiers. Mais si tu commençais par le bon nom, dès le départ, tu gagnes du temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un doit malheureusement être surpris par un accouchement à la maison, il ne faut pas appeler la police. C'est le 15. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le 15. Donc, le nom dans les situations, il ne faut pas dire je vais appeler le nom de mon compte en banque, le nom de mon père, le nom des relations de ceci, le nom de moi-même, mon intelligence. Tu perds ton temps. Appelle le nom qui sauve, le nom qui délivre. Psaume 15, 50, le verset 15. Appelle-moi, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Il ne faut pas oublier ça. Il faut célébrer sa gloire. C'est un contrat. Mais la question qui se pose, c'est comment peux-tu appeler un nom que tu ne connais pas? Comment peux-tu appeler un nom que tu ne connais pas? D'où l'importance de connaître le nom. Le nom de Dieu. De savoir qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Jésus. Parce que c'est l'atout, c'est ça la barrière. Et rappelle-toi, il y a dans cette barrière, il y a une partie qui est une porte. C'est-à-dire, Dieu t'a laissé une place. Dieu ne domine pas une vie. Dieu frappe à une porte. Donc, ça veut dire qu'il a prévu une porte. Un endroit où toi, tu peux jouer un rôle. Mais sinon, si tu te caches en lui, toutes les autres parties sont sécurisées, constituent une tour forte. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous serons conduits dans la révélation du nom de Dieu. Dieu veut nous conduire à avoir une révélation de son nom. La révélation de son nom pour avoir une tour forte. Une tour forte pour être protégé contre l'amertume, pour être protégé contre le manque, pour être protégé contre la peur, pour être protégé contre les différentes craintes dans la vie, pour être protégé contre toutes sortes, contre les pensées impures. Le refuge, c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom de Dieu. Dans les semaines à venir, par la grâce de Dieu, nous verrons, nous approfondirons ce point, le nom. Et quand tu reçois un coup, quand tu es déjà blessé, quand il y a la vie qui fuit en toi, rappelle-toi, c'est ce nom qui nous donne la vie éternelle. Donc c'est sur ce nom qu'il faut s'appuyer aussi pour se relever. Le nom est capital. Le nom est capital. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. il est
Oh, est-ce que tu es en train d'élever la voix, de dire, Seigneur, rends-moi conscient de ce nom. Rends-moi conscient de ce nom. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Seigneur, réveille mon esprit. Ouvre mon esprit. Afin que je comprenne que j'ai une barrière en tant qu'enfant de Dieu. J'ai une barrière. Et c'est tout. C'est le nom. C'est le nom que tu as donné. C'est le nom. Ah, hey. Oh, c'est le nom. Aucun nom n'est plus élevé. Ah, le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Oh, il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Oh, nous invoquons Jésus. Nous invoquons Jésus. Ah, nous invoquons Jésus. Oh, Jésus. Oh, rends-nous conscients de Jésus. Rends-nous conscients de ce nom. Conscient de ce nom, fais-nous trouver grâce en ce nom. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Oh, il y a quelqu'un qui entend ma voix et qui dit, mais comment on reçoit ce nom? Comment on reçoit ce nom? Pour recevoir un nom, il faut être l'enfant d'eux. Il faut être adopté. Romains 8, 15. Jean 1, 12, il faut être adopté. Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. La parole a donné le droit de devenir. Le droit de devenir. Le droit de devenir. A donné le droit de devenir. Ah, le droit de devenir. Le droit de porter ce nom. Le droit de pouvoir invoquer ce nom. Le droit de pouvoir se cacher en ce nom. Hey! Donc, comment cela se fait? Il suffit simplement là où tu es. Si tu n'as jamais invité, Christ à venir dans ta vie, si tu ne l'as jamais accepté, parce que accepter c'est différent d'entendre parler d'eux. Accepter, c'est dire je veux que tu sois dorénavant mon père. Tu dis mais j'ai un père à la maison, oui, mais là on parle de la naissance en esprit. Voilà, je veux que Dieu devienne mon père parce que c'est un père. Je veux que Dieu devienne mon père. Alors, si tel est le cas, il suffit simplement d'envoyer, de faire cette prière. D'abord, on va faire la prière. Après, je vais te dire ce qu'il faut faire. On va d'abord faire la prière. Tu vas simplement, là où tu te trouves maintenant, tu vas incliner la tête et tu vas inviter ce Dieu dans ta vie. Tu vas lui dire, je t'accepte et je veux que tu sois mon Père. Je veux être ton enfant à partir d'aujourd'hui. Mais je vais t'aider, je vais te guider dans la prière. Donc tu vas simplement incliner la tête et répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu as le nom au-dessus de tout nom. Et je veux porter ce nom. Je veux devenir ton enfant. Moi aussi, je veux me réfugier dans cette tour. La tour où tu caches ta famille, où tu caches tes enfants. Alors aujourd'hui, je viens à toi et je dis, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'accepte
que tu es le Christ. Comme Pierre l'a dit, je dis moi aussi que tu es le Christ, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es celui qui a été envoyé par le Père et qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Donc moi aussi je viens et je dis, je veux être sauvé par ce nom. Alors je demande humblement, Jésus, je veux devenir ton enfant. Accepte-moi aujourd'hui. Ton sang a coulé pour moi. J'accepte cette vérité. Et à partir d'aujourd'hui, conformément à ta parole, je reçois le droit de devenir enfant de Dieu. Le droit de devenir enfant de Dieu. Merci de m'avoir accordé ce droit. Merci pour le privilège que tu me donnes de porter ton nom à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur, confirme ta parole. Fais crier cette personne à partir de maintenant, Abba Père, que l'Esprit de Jésus crie en lui, Abba Père, à partir d'aujourd'hui, et que ton esprit rende témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il porte ton nom. Ah Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs, nous appartenons à la même famille, parce que nous avons le même Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce l'accompagne, que ta grâce se manifeste dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur qui a fait cette prière, maintenant dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans cette famille magnifique où nous n'avons qu'un seul nom, nous avons tous le nom Christ. Amen. Donc si tu portes le nom Christ parce que tu as fait la prière tout à l'heure, tu peux envoyer le mot salut. Le mot salut au numéro WhatsApp qui s'affiche. Le mot salut au numéro WhatsApp qui s'affiche. Parce qu'en faisant cela, nous pouvons te contacter et nous voulons te prendre la main. Parce que quand un enfant naît dans une famille, quand un enfant naît à la maternité, il faut qu'on lui prenne la main. Sinon, il ne pourra pas manger, il ne pourra pas changer ses couches et il ne pourra pas grandir. Celui qui ne te donne pas l'occasion de prendre soin de toi te prive de l'occasion de continuer à vivre cette nouvelle vie et de grandir. Mais ce ne sera pas ton cas. C'est pour ça que tu vas envoyer le mot salut à ce numéro pour que nous puissions te prendre par la main. Parce que je suis qui je suis aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a pris la main. Pasteur Yvan est qui il est aujourd'hui, parce que quelqu'un lui a pris la main. Et par la grâce de Dieu, toi aussi tu deviendras comme nous. Amen. Donc envoie le mot nouveau, salut pardon, à ce numéro qui est disponible aussi dans le chat et qui s'affiche à l'écran. Amen, amen, amen. Alors si tu es avec nous aujourd'hui pour la première fois, c'est la première fois que tu te connectes à ce temps de partage de l'église Impact Centre Chrétien de Lille, alors nous voulons juste te saluer. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Tu as la possibilité, parce que c'est notre désir en réalité, mais la clé est à ton niveau, tu as la possibilité d'envoyer le mot nouveau au numéro qui s'affiche pour que nous puissions rentrer en contact avec toi, parce qu'il y a des personnes réelles qui veulent rentrer en contact avec toi et t'expliquer comment faire pour adhérer à cette famille, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Voilà tout simplement la raison pour laquelle je t'encourage à envoyer le mot nouveau à ce numéro. Amen. Amen. Alors avant de clôturer par la prière, c'est très important d'attendre la prière de la fin. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? En tout cas, moi, j'ai été richement béni de voir que j'ai un nom. Un nom, pas n'importe lequel, pas mon nom de famille. Je bénis Dieu pour mes parents, mais là, j'ai encore un autre nom. Et eux aussi, par la grâce de Dieu, ils portent le même nom. Donc voilà, j'ai un nom dans lequel je peux me réfugier. Je peux me réfugier. Nous allons incliner nos têtes
pour la fin de ce temps de partage. Seigneur, merci pour ce jour que tu as permis. Seigneur, merci pour ces moyens que tu nous as donnés, pour ces hommes et ces femmes que tu as mobilisés pour rendre ce moment possible. Ne prenons pas cela pour acquis. C'est que tu es décidé à envoyer ta parole pour nous faire échapper de la fosse. Tu es décidé à envoyer ta parole pour nous guérir. Et ce soir encore, tu as envoyé ta parole. Seigneur, elle fait échapper de la fosse. Elle guérit quelqu'un. Elle guérit émotionnellement. Elle guérit physiquement. Elle guérit de toutes les autres plaies de la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette soirée est bénie par toi. Cette parole est une semence qui rentre dans un cœur. Ne laisse plus jamais quelqu'un tranquille après avoir écouté cela. Cette nuit est une nuit où tu travailles dans son cœur. Et la journée qui vient ne sera plus jamais comme les journées précédentes. Parce que sa vie a changé. Seigneur, je te bénis pour mon frère et ma soeur qui s'est joint à la famille de Dieu, attiré par toi aujourd'hui. Seigneur, son histoire, sa vie ne sera plus jamais la même. Et Seigneur, ton église va de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et Seigneur, l'huile que tu déverses sur la tête des pères ne cesse de s'amplifier, afin que le pan de la robe soit richement arrosé par ta parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce pays est sous ta protection. L'Europe est sous ta protection. Tu gardes les pays, tu gardes les gouvernements, tu donnes la sagesse aux dirigeants dans le nom de Jésus. Et tu soutiens toutes les églises dans ce temps, dans cette saison. Et elles ne cessent de se multiplier. Et elles sortent de là avec plus d'impact dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, 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 amen. Excellente soirée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.